Oh, admirez les beaux biscuits au sucre que je viens de cuisiner, spécialement pour les Pompino qui vont bientôt arriver. Oh. Oh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, les biscuits sucrés tout chauds. Et c'est Pimpin qui va être content, parce que les biscuits au sucre, ce sont ses préférés. D'ailleurs, je vais vite les cacher, parce que tel que je connais Pimpin, s'il voit ses biscuits au sucre préférés, là, eh bien, il va vouloir y goûter. Ah oui, il ne pourra pas s'empêcher d'y goûter. Et qui sait, il serait peut-être même capable de tous les manger, du premier jusqu'au dernier, avant que les Pompino arrivent. Non, vite, cachons-les. Mais où? Où je pourrais bien cacher mes petits biscuits? Où je pourrais bien les cacher? Ah ah! Ce bibelot, ce n'est pas un simple bibelot. Ah non, non, c'est une jarre à biscuits. Et quoi de mieux pour cacher les biscuits qu'une jarre à biscuits? Allez, 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 faites un beau petit dodo dans la jarre à biscuits. Mes beaux, mes beaux, mes beaux biscuits. Allez, allez, faites un beau petit roupillon. Et quand les Pompino arriveront, les biscuits de Pompon seront servis. Bye bye, bye bye, bye bye. Mais voyons, qu'est-ce que je fais là, moi? Je n'ai pas une minute à perdre. Il faut que je nettoie la cuisine avant que les Pompino arrivent. Excusez-moi. Papa, c'est moi. Papa. Pas là. Oh. Ben voyons, mon petit nez, qu'est-ce que tu as à t'exciter comme ça? Quoi? Tu trouves que ça sent bon? Oh, c'est vrai que ça sent bon. Ouh. On se calme le petit nerf, mon petit nez. Eh oui, il est comme ça, mon petit museau. Chaque fois qu'il sent quelque chose de très très bon, il devient comme un museau de chien. Et oui, et là, il se met à chercher partout, jusqu'à ce qu'il trouve ce qui sent si bon. Oh. Vas-y, mon petit museau, tu peux chercher. Ouh, c'est ce qu'on appelle se faire mener par le bout du nez. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, mon petit museau? Tu dis que ce qui sent si bon se trouve là-dedans. C'est ce qu'on va voir. Oh, des biscuits au sucre. Oh, c'est mes préférés. Oh. Ah, c'est Pompon qui a fait ces magnifiques biscuits au sucre pour moi. Oh, il est gentil, Pompon. Je vais tout de suite aller lui dire merci. Et quoi, ma petite boubouche? Qu'est-ce que tu as à t'exciter comme ça? Quoi? Tu veux goûter les biscuits de Pompon avant même d'aller lui dire merci? Bon, d'accord. Mais Justin, hein? On y va. Oh, j'en ai C'est bon. Qu'est-ce que tu dis, ma petite boubouche? Tu veux encore goûter à un biscuit? Bon, d'accord. Mais Justin, hein?
Juste un, Bobouche. Juste un. Ou deux. Ou trois. Ou quatre. J'arrive, les Pompinos, j'arrive! Ah, mon petit papin, tu es là, c'est parfait. Parce que tu sais quoi? Nous allons nous régaler tout à l'heure. J'ai cuisiné spécialement pour les Pompinos des biscuits au sucre. Tes préférés, papin, tes biscuits préférés. J'arrive, les Pompinos, j'arrive! Les biscuits au sucre, c'était pour les Pompinos. Ah! Ah! Allô, mon Serge, mon Serge, voilà, et Stéphanie, oh là là, Nicolas, et c'est Nicolas, et c'est Laurence, oh là là. Alors, bienvenue à Paimpont-Ville. Alors, dites-moi très fort, les Pompinos, c'est quoi le mot de passe? Paimpont! Formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais encore une fois, et plus fort que ça, les Pompinos. Paimpont! Oui, oui. Mais papa, tu ne souhaites pas la bienvenue au Pompino? Mais il a l'air surpris. On dirait qu'il n'a jamais vu un Pompino de sa vie. Mais tu ne dis pas tes chers Pompinos qui sont beaux? Ah, il vous trouve tellement beau. Ah oui, mais il vous trouve tellement beau, c'est qu'il n'est pas capable de parler, c'est ça? C'est ça, papa? Ah oui, c'est ça. Bon, alors mes amis, c'est parti, en avant toutes. Ah non, mais on va y aller. Allez, maestro, musique, on se met en rang derrière papa. 3 pas de géant, on y va. 2 pas d'éléphant, on fait les éléphants. 1 pas de parapluie, on tourne. 10 petits pas de souris, on fait les souris, allez. On monte l'escalier, Par ici, les Pompinos. on glisse sur le mât. Oh, oh, oh. Vas-y, Nicolas, on tombe dans les bras. Et voilà. Autour de Stéphanie, Voilà. de Pompon. Qui attend en bas, on fait ici, voilà. Et voilà. Et voilà, petit Serge, comme Et ça, maintenant, mes chers Pompinos. Vous êtes maintenant les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Ah oui, et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Oui. Alors, vas-y, Pompon. Oui. Un casque pour Laurent. Ah, s'il vous plaît. pour Laurence. Un casque pour Nicolas. Pour Nicolas. Et un casque pour Stéphanie. Pour Stéphanie. Et un casque pour Serge, je crois. Oui, Oui. bravo, applaudissez-vous les Bravo, pompiers. on s'applaudit. Oui, applaudissez-vous. Et toi, peux-tu nous dire le mot des amis de Pimpin et Pompon, hein? Le mot de passe. Pimpin, j'ai demandé aux amis, pas à toi. Où elle est? Oh oui, encore une fois. Oui, bravo. Bravo. Et maintenant, mes très très chers Pompinos, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Bon, maintenant, Pompon, à quoi on joue? Eh bien, on va d'abord et avant tout se sucrer le bec. Ah, on va se donner des becs sucrés. Oh, ça va être amusant. Ah, mais moi, ce que je préfère, c'est les becs en pincette. Hein? Non, Papa, ça, c'est facile. Non, quand je dis qu'on va se sucrer le bec, je veux dire qu'on va manger un petit quelque chose de sucré. Oui, on va manger des billes. Des bines. Mais non, pas des billes. Mais non, on va manger des bis. Ah, des bicyclettes. Des bicyclettes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, papa. Des biscuits! Mais oui, on va manger des biscuits. Ah, des billes. Oui, papa, tes préférés, des biscuits au sucre. Oh, vous allez voir, vous allez vous régaler. Ils sont succulents. Alors, je vais de ce pas les chercher. Ah non, papa, tu ne peux pas aller comme ça, là, chercher des biscuits pour qu'on les mange là, maintenant. Et pourquoi pas? Parce que, je sais pas. Mais oui, on peut, papa, on peut. Allez, ne bougez pas, je reviens, les Pompinos. Oh, les Pompinos, ça va mal. Mais oui, mais moi, je le savais pas que Pompon, il avait fabriqué tous mes biscuits préférés pour vous. Et puis, ma gourmande de bouche les a tout mangés. Oh, espèce de gourmande. Mais oui, ma bouche la tape. Mais, on va pas le dire, mais s'il se rend compte que j'ai tout mangé les biscuits, il va être fâché contre moi. Il va être en colère, comme le tonnerre. J'arrive, les Pompinos. Au secours, maman! Je suis cuit. Les Pompinos, nous allons nous régaler. Alors, vous êtes prêts? Attention! Mais
Mais c'est épouvantable. Non, mais c'est catastrophique. Quelqu'un a mangé tous les biscuits. Mais oui, regarde, tous les biscuits, il a laissé que les miettes. Regarde, il y a juste les miettes. Juste des miettes, des miettes. Oh. Mais qui a bien pu faire ça? Mon petit pimpin, Oui? viens un peu ici. Ici? Un peu plus près. Ici? Ce ne serait pas toi, par hasard, qui aurait mangé les biscuits qui étaient dans la jarre? Qui ça, moi? Non. Ce n'est pas toi. Non. Alors si ce n'est pas toi, qui a mangé les kikis? Non, je veux dire, qui a mangé les biscuits qui étaient dans la jarre à biscuits? Peut-être Miss Grigri? Mais il raconte des sornettes. Miss Grigri, elle n'existe même pas. C'est une souris qu'il a inventée dans sa tête de cornichon sucré. Et une souris inventée ne peut pas manger les biscuits. Ah oui, papa. Ah oui, elle peut, parce que Miss Grigri, elle a un très gros appétit. Bon, parfait. Puisque c'est ainsi, je vais sévir. Je ne tolérerai pas dans cette caserne une souris qui grignote mes biscuits. Papa, je t'avertis, si ta Miss Grigri existe, il va lui en cuire. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Pompon? Tu vas faire cuire Miss Grigri? Mais non! J'ai un meilleur plan. Maestro! Oui, bon, ça suffit. Aïe, aïe. Oh, pardon. Papa, qui tu appelles comme ça? J'appelle Monsieur Minouski. Ah, Monsieur Minouski, qui a l'animalerie. Oui, c'est ça. Ah, les Popinots, l'animalerie de Monsieur Minouski, c'est mon magasin préféré de tout Paimpont-Ville. Oui. Ah oui, bonjour, Monsieur Minouski. Oui, c'est Pompon, chef de pompier. Oui, c'est ça. Oui, non, attends, papa, non. Non, pas de feu aujourd'hui. Non, pas de feu hier. Pas de feu la semaine dernière. Ah non. Oui, je crois que Paimpont-Ville est en train de battre le record de la ville qui a le moins d'incendies au monde. Non, papa, je parle à Monsieur Minouski. Bon, oui, je voulais vous demander, Monsieur Minouski. Oui, je voulais vous demander justement si... Papa, laissez-moi. Non, je n'ai pas terminé, papa. Non, papa, Je vais lui dire un petit bonjour. Un petit bonjour. Oui, petit bonjour. Allô, Monsieur Minouski? Comment ça va aujourd'hui? Oui, moi ça va très très bien parce que aujourd'hui les Pompinots ils sont là. Ben oui, ils sont venus nous dire bonjour à la caserne. Oh, attendez. Hé, les Pompinots, voulez-vous dire bonjour à Monsieur Minouski? Dites bien fort. Dites-le. Bonjour, Monsieur Minouski. Avez-vous entendu ça, Monsieur Minouski? Ah oui. Il rit, papa. Il rit, les Pompinots, regardez, il rit. Quoi? Oh! Il dit que vous avez de belles voix, les Popinots. Oui, bon, maintenant, c'est fini. Monsieur Minouski, est-ce que Picoteau, le gros poisson, il va bien? Ah non. Oui, est-ce que je peux lui dire bonjour? Allô? Bonjour, Picoteau. Oh. Écoutez, les Popinots, c'est Picoteau. Mais oui. Bonjour, Monsieur Minouski. Dites-moi, est-ce que Salam, le petit cochon d'Inde, il va bien? Oui. Mais toute l'animalerie va y passer. Non, papa, maintenant, ça suffit. Non, papa. Bon, Monsieur Minouski, c'est Pompon. Oui. Bon, je voulais vous demander, avez-vous un chat? Un chat? Un chat? Papa, pourquoi tu lui demandes s'il a un chat? Pourquoi? Pourquoi vous me demandez pourquoi je vous demande si vous avez un chat? Oui, pourquoi? Papa! Figurez-vous que j'ai ici une certaine Miss Grigri, oui, une souris, qui mange mes biscuits. Papa, non, papa, ah ben tiens, ça c'est poli, ça. Ça c'est poli, papa. Tu viens de fermer la ligne au nez de Monsieur Minouski. Oh. Papa, Miss Grigri, elle ne le fera plus jamais. C'est promis, papa, c'est promis. Quoi? Miss Grigri ne le fera plus jamais. Tiens. Oh. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas Miss Grigri, mais c'est papa qui a mangé les biscuits. Papa, t'as pas entendu? Oui. Bling blong, c'est l'invité, bling blong, c'est l'invité qui vient chanter bling blong. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Oh. Bonjour Élise et bienvenue dans la caserne de pompiers de Paimpont-Ville. Bonjour les Pompinots. Mais quel joli costume!
c'est appétissant. Oh, c'est vrai, ça a l'air bon. Je me suis déguisée comme ça aujourd'hui parce que je vais vous raconter l'histoire de Dame Tartine. Dame Tartine, elle est très, très chanceuse. Tout dans son château, dans son palais, peut se manger les murs, les vêtements, les meubles. Imaginez son lit. Son lit est fait en biscuits. Un bébé en biscuit. Oh, Élise, ça semble appétissant. J'ai hâte de la goûter, ta chanson. Alors nous écoutons Élise qui va nous chanter Dame Tartine. On l'applaudit. Allez, on fait la ronde des paroles. Il était une dame tartine dans un beau palais de beurre frais. Les murailles étaient de praline, le parquet était de croquet. Sa chambre à coucher était d'échaudée, son lit de biscuits, c'est fort bon la nuit. Elle épousa Monsieur Gimblette, coiffé d'un beau fromage blanc, dont les bords étaient de galettes. Gilet de chocolat, culotte en nougat, bas de caramel et souliers de miel. Leur jeune fille, la belle Charlotte, avait un nez de masse-pain, de superbes dents de compote, des oreilles de craquelin. Je la vois garnir sa robe de plaisir avec un rouleau de pâte d'abricot. Le joli prince limonade, bien frisé, vient de faire sa cour. Cheveux garnis de marmelade et de pommes cuites au four. Son royal bandeau de petits gâteaux et de raisins secs portait au respect. Sur un grand trône de brioche, Charlotte et le roi vont s'asseoir. Des bonbons sortent de leurs poches. Depuis le matin jusqu'au soir, les petits enfants, avant tout gourmands, se montrent ravis d'être ainsi servis. Mais hélas, la fée Carabosse, jalouse et de mauvaise humeur, renversa d'un coup de sa bosse le palais sucré du bonheur. Pour le rebâtir, donner à loisir, donner bons parents, du sucre aux enfants. Oh, bravo! C'est un vrai régal! Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, tiens, celle-là. C'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Pompon, votre chef des pompiers, va maintenant vous raconter une histoire qui s'intitule « Le rhinocéros et sa peau ». Ah oui, et c'est une histoire qui a été inventée par un monsieur qui s'appelait Rudyard Kipling. Alors, je commence. Or, il y avait une fois, dans une île déserte des bords de la mer Rouge, un drôle de petit personnage, coiffé d'un curieux bonnet en métal qui reflétait les rayons du soleil. Ce drôle de petit personnage, qui vivait dans une île déserte des bords de la mer Rouge, s'appelait un Parsi. Salut, tata, c'est moi le Parsi. Ce Parsi avait la chance extraordinaire de posséder dans son île déserte un magnifique fourneau de cuisine. Oui. Oh, c'est chaud, papa, le fourneau. Oh, c'est chaud. Un jour, le Parsi prit de la farine, de l'eau, du sucre, des raisins, etc., et il confectionna un immense gâteau. Ah oui. Il met les ingrédients comme ça. Beaucoup de farine, beaucoup d'eau, beaucoup de raisins et beaucoup de sucre. Oui, c'est ça, etc. Le Parsi mit ensuite son immense gâteau à cuire dans son magnifique fourneau. Non, papa, pas tout de suite. Je n'ai même pas encore brassé. Bon, Les Pompino, vous allez m'aider à brasser le gâteau. Allez, brasse. Allez, on brasse le gâteau. Un gros gâteau. Et ça va maintenant, le brassage de gâteau, mon petit papa? Ça va maintenant, c'est prêt à mettre au four. Et c'est ce que le Parsi a fait. Oui. Et au bout d'un moment, ça se mit à sentir très bon. Ça sentait bon. Et tout à coup... Eh oui, ça y est, le gâteau du Parsi était cuit. Mais, juste au moment où le Parsi s'apprêtait à sortir son gâteau du four, voici qu'arriva sur les bords de la mer Rouge, en sortant du désert, un rhinocéros. Un rhinocéros. Ah oui, un rhinocéros. mais il faut que je vous dise que dans ce temps-là, le rhinocéros, là, il était comme aujourd'hui. Il avait une grosse corne comme ça sur le nez. Il avait des petits yeux de cochon comme ça aussi. Mais ça, il était comme ça dans le temps et aujourd'hui, il est aussi comme ça. Mais dans ce temps-là, les Pompino, Maestro, s'il te plaît, montre-nous, Maestro.
Voilà. Eh bien, la peau du rhinocéros ne faisait pas de gros plis comme ça. Regarde. Non. Elle lui collait tout juste et ne faisait de plis nulle part. Mais, dans ce temps-là, le rhinocéros était vraiment grossier et impoli. Et quand il vit le Parsi qui s'apprêtait à sortir son beau gâteau du four, alors le rhinocéros renversa le fourneau. Le gâteau roula sur le sable. Le rhinocéros empala le gâteau sur la corne de son nez et le mangea. Puis le rhinocéros s'en alla en remuant sa queue et regagna son désert. Le Parsi descendit de son palmier et très fâché, il dit « Toujours il en cuit à l'imprudent qui chipe le gâteau par le Parsi cuit. » Attends, papa, qu'est-ce qu'il a dit, là, le Parsi? Eh bien, il a dit « Toujours il en cuit Répétez avec moi, les Pompinos. Toujours il en cuit à l'imprudent qui chipe le gâteau par le Parsi cuit. Ah, C'est ça. Oui. Alors, 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur sur les bords de la mer Rouge. Alors tout le monde avait tellement chaud que tout le monde ôtait les habits qu'il avait sur le dos. Le rhinocéros, qui avait tout oublié du gâteau, sortit de son désert où il avait très chaud. Il enleva sa peau, la jeta sur le bord de l'eau et plongea dans la mer Rouge pour se rafraîchir. Mais quand le Parsi arriva au bord de l'eau, il vit la peau du rhinocéros. Alors lui se souvenait très bien du gâteau que lui avait chipé le gros rhinocéros impoli. Alors, savez-vous ce que le Parsi a fait? Eh bien, il a rempli la peau du rhinocéros avec des vieilles miettes de gâteau et de vieux raisins secs comme ça. Puis le Parsi greppa vite dans son panier pour observer le rhinocéros en cachette. Et écoutez bien ce qu'il vit. Le rhinocéros sortit de l'eau. Il remit sa peau. Mais bientôt, ça se mit à le chatouiller, à le gratouiller partout, comme ça. Et puis, vous savez comment on a des miettes là de biscuits dans son lit, hein, tu sais? Et alors le rhinocéros avait beau se gratter, mais c'était de pire en pire. Il se secoua, il se coucha dans le sable, se roula. Ah oui, il se roula, oui. Comme ça, papa? Oui, c'est ça, papa, oui, c'est ça, comme ça. Il se roule parce que ça le chatouille. Mais plus il se roulait, plus ça le piquait. Alors le rhinocéros courut au palmier et il se frotta comme ça contre le palmier. Il se frotta tant et si fort que sa peau se mit à faire de gros plis autour des pattes, autour du cou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la peau du rhinocéros est toute plissée partout. Alors voyant sa peau, le rhinocéros n'était pas content du tout. Mais le Parsi a dit... Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Parsi? Il a dit... Toujours il en cuit à l'imprudent qui chipe le gâteau par le Parsi cuit. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. bricoler. J'ai une idée. Ah oui, alors on met du glaçage sur nos biscuits comme ça. On se le décore avec des petits biscuits. Oui, et après, qu'est-ce qu'on fait, les Pompinos? Ah non, vas-y. Ensuite, on peut décorer parce qu'on peut faire des yeux comme ça. Tiens, vas-y, mets-nous des yeux maintenant. Manger un œil. Manger un œil. Oui, allez-y, les Pompinos, prenez-vous des petits trucs là pour faire des yeux, pour faire les cheveux, le bonheur des cheveux. Ah oui, tiens, va t'aider, il va lui mettre des cheveux. Hein, ça, non, c'est des jolis cheveux, ça. Ça, c'est du coconut pour faire les cheveux. On va lui mettre quelques petits cheveux blancs aussi. Tu peux lui mettre des yeux avec ça. Les bons biscuits, miam, ça sent bon et c'est bon. Alors, mon petit Pompino, tu décores tes biscuits avec du glaçage et c'est facile et c'est merveilleux. Mais là, moi, je vais aller chercher quelque chose. Alors, chut, il ne faut pas le dire à papa, hein. Parce qu'il a mangé des biscuits avec du chocolat. Les Pompinos, savez-vous qui aimerait goûter à nos biscuits? Mystique
Miss Grigri, c'est ça? Venez, venez, nous allons faire les petites souris. Moi, je vais chanter la chanson de Miss Grigri. Venez. Une petite souris, Miss Grigri, Miss Grigri, Miss Grigri, trottine la nuit. Elle fouine partout pour trouver un bout de biscuit. Miss Grigri déniche tout à coup sous le lit, un bout de biscuit. Vite elle le grignote, croque, croque, et puis s'enfuit. Oh, les popinous, j'entends du bruit dans l'entrée. Venez avec moi, nous allons fouiner de ce côté-là pour voir ce qu'il y a. Venez, venez les petites souris. Venez, mes petites souris. Venez voir. Oh, papa. Ah, mais où tu étais, papa? Eh bien, j'étais dans la ruelle, hein, n'est-ce pas? Oui, Ah derrière oui? la caserne, parce que je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que tu cherchais, papa? Ah, je cherchais une surprise pour Miss Grigri, oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un chat, papa. Oh non! Un chat, oui, Oh non, il est viens, là-dedans. viens, viens. Mais là, il dort, hein. Mais quand il va se réveiller, c'est un gros chamité féroce. Il va rugir, il va griffer, papa. Ah, malade! Mais non, c'est une blague. C'est une blague, il n'y a rien dans la boîte. Mais là, il va voir quelque chose et c'est moi. Et ça, c'est un tour que je vais jouer à papa. Alors, chut, il ne faut pas le dire, hein. Silence, faut pas le dire. Attends, chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Laissez la boîte fermée, les pompinos. Oh, les popinous. Est-ce que le chat, il est encore dans la boîte? Oui. Ah oui, il ronronfle. Oh, on le voit. Oh, moi, j'ai bien envie d'aller fouiner dans la boîte pour voir s'il est vraiment là, le chat, s'il est vraiment méchant. Mais non, papa! Papa, c'est moi, Pompon! Oui. C'est Pompon, mais oui. Regarde, Pompon, c'est moi, je faisais un petit Ben oui, rond, je un t'ai petit reconnu, papa. roupillon, parce que là, c'est l'heure de faire un tour de camion, les Pompinos! Élise, viens à mon secours! Elle est On y là! va, Venez, on y les va. popinous, on va rejoindre Élise! Allez, hop! Pompino! Papa! Pompon! Allez, hop! Pompino! Papa! Montez dans le Pompon! camion! Allez, hop! Viens! Allez, hop! Tout le monde dans le camion! Allez hop! Tout le monde dans le camion! Le temps de crier papa et nous serons rendus. Le temps de crier papa et nous serons revenus pour une autre émission de Papa! On fait des bye-bye.